Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2019. Donc aujourd'hui c'est le tour des Vierges et je vous souhaite joyeux anniversaire amis Vierges. J'espère en tout cas que vous passez de bons moments, j'espère que vous passez un bon mois parce que ça c'est votre mois, c'est le mois là où vraiment l'univers il vous gâte un petit peu. Donc voilà, j'espère en tout cas c'est un mois très positif pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour tout le monde, bien entendu. Alors ici, ce tirage-là, bien entendu, il concerne aussi ceux qui ont l'ascendant en Vierge et la lune en Vierge aussi également. Alors c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui va résonner avec vous. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant et votre lune et revenir sur la vidéo un petit peu voir la moitié du mois, sinon vers plutôt la fin du mois, parce qu'il est possible que maintenant, ce n'est pas tout qui va résonner avec vous. Alors, donc ici, en général, quand on est dans le mois de l'anniversaire, on passe par des transformations. Si ce n'est pas extérieur, et ben, ce sont des transformations intérieures. En tout cas ici, amis Vierges, on vous dit les messages des anges, pour vous. On vous dit agissez. Déjà, donc rentrez en action. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'univers il vous gâte quand c'est votre anniversaire. Donc il vous met vraiment certaines forces, certaines énergies autour de vous qui pourraient quelque part un petit peu accélérer les choses, et faciliter certaines circonstances, envoyer les bonnes personnes dans votre vie, etc., etc. Et aussi, en tout cas, on vous dit, voilà, essayez de vous profiter en tout cas de cette énergie en faisant le maximum que vous voulez faire. Alors si vous voulez, j'en sais pas, compléter un projet, si vous voulez par exemple mettre en place une tâche que vous pensez à faire depuis un certain temps, donc là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en termes, franchement en termes d'astrologie, vous avez toutes les planètes personnelles dans votre signe. Vous avez la planète Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, etc. Donc là, franchement, vous avez toutes les énergies qui sont là à votre disposition. Donc ça sera quand même un petit peu dommage de ne pas les utiliser. Donc là, on vous dit de rentrer en action, utiliser ces forces-là pour faire vraiment, voilà, cette liste des choses que vous avez peut-être mis il y a quelques mois et vous attendez la bonne opportunité pour les faire. Donc aujourd'hui, on vous dit pour le mois de septembre, ça sera la bonne opportunité pour vous. Là, vraiment, on vous invite à rentrer en action. Le deuxième message, on vous dit communiquer clairement. Donc là, bien entendu, la communication avec les autres, avec l'extérieur, mais surtout là, c'est la communication entre vous et l'univers. Pourquoi? Parce que quand vous êtes vraiment très clair par rapport à ce que vous désirez, par rapport à vos intentions, par rapport aussi à vos souhaits, donc là c'est le mois là où vous êtes censé faire vos souhaits, amis Vierges, pour le reste de l'année et pour l'année à venir. Donc soyez clair et net et soyez vraiment bien alignés dans vos souhaits par rapport à ce que vous voulez avoir, parce que ça c'est votre moment, c'est vraiment le moment opportun pour pour que l'univers il soit à votre écoute, pour que vous puissiez bien entendu soit dans les mois à venir, soit l'année à venir, accueillir les souhaits que vous voulez mettre en place dans votre futur. Vous voyez, donc vraiment soyez alignés en rapport avec ce que vous voulez avoir. Dites, alors vous pouvez les écrire si vous voulez vos souhaits, vous pouvez les dire à haute voix, faites comme vous le sentez, mais surtout définissez ce que vous voulez, communiquez-le clairement entre vous-même et à l'univers et soyez absolument honnête avec ce que vous désirez. Voilà, ça c'est le message pour vous pour le mois de septembre. Dans le dodo deck ici, on a la carte de compromis. Alors la carte de compromis, ça veut dire que certains d'entre vous, dans un certain aspect de votre vie, vous êtes invités ici à trouver ce point juste, ce point d'équilibre entre deux situations, deux décisions, deux choses, etc., etc. Il est possible que la solution pour sortir d'une certaine problématique et voilà, arriver à trouver un compromis avec l'autre personne
pour que vous puissiez bien entendu, voilà, pourquoi pas clarifier la situation dans laquelle il y a cette problématique et passer à autre chose. Je vois aussi avec cette carte-là des choses qui peuvent être réglées en termes, par exemple, si vous avez un procès, si vous avez des démarches administratives, si vous avez des choses à régler en rapport avec la justice, etc. Moi, je vois que ça pourrait, bien entendu, aboutir et aboutir vraiment à de bons résultats si jamais vous allez prendre les bonnes mesures, si vous allez agir au bon moment et clairement, surtout si vous allez communiquer clairement, voilà ce que vous voulez en rapport avec ces situations-là. Alors ici, amis vierges, je vous lis les messages que j'ai eus avec l'oracle chakra du cœur. Alors à vrai dire, franchement, j'ai été bluffée parce que, eh ben, que demander de plus par rapport à votre mois d'anniversaire que vraiment de recevoir cette magnifique carte, la carte du cadeau. Et là, bien entendu, on a la bague. Alors ici, pour certains d'entre vous, sans surprise, il va y avoir des propositions, alors soit pour les mariages, soit pour de Pax, soit pour la vie commune, soit tout simplement s'il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va s'ouvrir à vous. D'accord, mais là je vois des cadeaux, surtout des cadeaux. Donc là, ça n'empêche, on va parler après pour les voilà, pour les rencontres, etc. Mais pour moi, je vois des cadeaux et ça c'est sans surprise parce que c'est votre mois, c'est le mois de votre anniversaire. Donc franchement, moi ici, d'ordre général, c'est vrai que ça peut me parler d'un cadeau matériel, oui, voilà. Mais pour moi, je le vois un cadeau de l'univers. Encore une fois, cette énergie là qui est dans le cosmos, dans le ciel aujourd'hui, durant ce mois de septembre, c'est un cadeau de l'univers. Chaque signe pour l'année, tout au long de l'année, chaque signe aura un mois là où il va être un petit peu gâté par l'univers, et ça c'est le mois de votre anniversaire. Donc encore une fois, profitez et profitez pleinement. D'accord? Voilà. Alors ici, on a âme sœur et flamme jumelle. Donc écoutez, il est possible que vous allez rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle durant le mois de septembre. Il est possible pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Par contre, là, ce qui est intéressant, moi, je vois la concrétisation du projet. Donc là, on n'est plus vraiment sur quelque chose de flou. On n'est plus sur des incertitudes. On n'est plus vraiment sur de l'éphémère. Donc là, on passe au monde physique, on concrétise les choses et on met des choses en place. Encore une fois, on agit et on fait vraiment passer les énergies, les choses vraiment du mental vers le monde 3D, le monde le monde physique. En tout cas, franchement, moi je dis voilà, profitez au maximum. Je vois vraiment un rassemblement de très 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 belles énergies pour vous. En tout cas, voilà, vous méritez tout le bonheur. Encore une fois, profitez au maximum. Alors avec l'oracle de l'énergie, alors ici il y a un petit bémol avec cette carte, bien entendu, c'est pas tout est en rose. Alors ici on me dit la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, quelque part elle est un petit peu soit bloquée, soit elle est entrouverte et pas ouverte pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un petit travail à faire pour vous, en fait. Ça, c'est en rapport avec vous et vous-même. Le travail, pour moi, c'est un travail individuel. Les transformations individuelles, les deuils à faire, les libérations de ces énergies, de ces attitudes, de ce mauvais schéma. En tout cas, normalement, jusqu'à avant votre anniversaire, ce qu'on appelle la maison 12, qui est vraiment la maison qui clôture le cycle de l'année pour vous, donc c'est pas uniquement pour vous, donc pour tout le monde, pour chaque signe. Cette période-là, c'est la période de l'ombre. Donc cette période-là, c'est la période dans laquelle on est censé vraiment rentrer en introspection, faire le deuil des choses qui ont pu être là et voilà, puis après nous quitter, les situations qui n'existent plus, les personnes qui font plus partie de notre vie, les mauvais schémas, les mauvaises attitudes. C'est comme vraiment un très grand nettoyage de printemps, d'été, comme vous voulez, pour préparer pour la nouvelle année, les nouvelles énergies, faire de la place pour les nouvelles choses. Exactement ça en fait, c'est exactement ce que j'entends par cette carte. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore là. Certains d'entre vous, il y a encore ce petit travail à faire et quand ça c'est fait,
normalement, l'énergie va circuler encore avec plus de fluidité pour vous. Alors ici, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors là, soit vous, ici, vous avez une situation en rapport avec l'argent, il est possible que vous préparez quelque chose, il est possible que tout simplement vous réglez certaines factures, certaines choses. Pour moi, je vois aussi une situation qui tourne autour de l'argent, mais il est possible que vous allez toucher beaucoup plus d'argent que maintenant. Il est possible aussi qu'on me parle vraiment d'une personne dans votre vie professionnelle qui va jouer un rôle important pour vous, par exemple dans un recrutement, dans un changement de poste, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous recommander. Il est possible tout simplement que vous ici, vous allez accorder beaucoup d'importance à tout ce qui a de la valeur, à tout ce qui est financier, pécunier dans votre vie durant ce mois-ci. Pour certains ici, pour les célibataires, donc là on me parle d'une énergie masculine, il est possible que vous allez faire une rencontre d'une personne qui est bien aisée, qui a de l'argent, ça pourrait être bien entendu une personne plutôt riche, hein. Donc voilà. Alors là, on finit avec la carte soleil. Déjà, on est sur le chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est le commencement, c'est le début, c'est un nouveau cycle, c'est la nouveauté, c'est aussi la grande créativité pour certains d'entre vous. Donc cette carte-là, moi, je l'associe à la bénédiction, donc voire même aux bénédictions plurielles de l'univers. On a ici la lumière aussi avec cette carte, donc l'éclaircissement des situations. On a aussi la vitalité, la renaissance. Alors ici, on peut me parler de l'amour divin, bien entendu, mais surtout la bienveillance de l'univers en fait par rapport à vous. C'est une énergie en tout cas magnifique, c'est une parmi mes cartes préférées dans ce jeu-là en tout cas. Alors ici on va voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot pour vous, amis vierges. C'est vrai que là j'ai une situation, hein, alors, bon, certains d'entre vous, amis vierges, vous avez pu prendre la décision de rompre avec quelqu'un récemment. Il est possible, c'est quelque chose que vous allez faire pour le mois de septembre. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui vous sert aujourd'hui. Là, vous quittez, donc vous voyez, on a le 8 de coupe, donc vous quittez le 8 de coupe pour partir chercher la 9e coupe, la satisfaction, la plénitude, vraiment le bonheur total et général. Il est possible aussi que vous étiez dans une relation qui ne vous a pas tout à fait satisfait. Vous voyez ici on a le 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est l'énergie du manque affectif, qui pourrait être bien entendu aussi le manque professionnel, financier. Ça pourrait, pour certains d'entre vous, ça pourrait ne pas être financier, hein. Ça pourrait être ici une dissociation de quelque chose. Alors un contrat qui a pu être rompu, tout simplement, hein, si vous avez eu un partenaire dans un business ou quelque chose comme ça, il est possible aussi que voilà, soit c'est vous qui avez décidé de rompre, soit l'autre personne elle a décidé tout simplement de couper le contrat. Mais franchement, pour moi, si c'est le cas, même si ce n'est pas votre choix, vous avez le 9 de coupe. Vous avez le 9 de coupe. Pour moi, ces deux énergies-là, elles sont quand même magnifiques. Pourquoi? Parce que même si ça n'a pas été votre choix, même si quelque part la situation, elle a été imposée, d'accord? Là, vous quittez. D'accord, c'est peut-être l'univers en fait finalement, il vous pousse à quitter quelque chose parce qu'il sait très bien que vous méritez encore plus, il sait très bien que voilà, vous quittez le 8 pour vous retrouver avec le 9, l'accomplissement, d'accord, la plénitude, enfin vraiment le bonheur total et général, la concrétisation des vœux. Avec cette carte-là, bien entendu, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux. On vous dit un vœu qui sera exaucé, donc faites un vœu si vous voulez maintenant, en regardant cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, enfin franchement, pour moi, je vois que c'est pas... Alors, ça pourrait être, bien entendu, au bout d'un certain moment, dramatique. Quand même, l'énergie de 5 de Pentacle, c'est pas une énergie agréable, d'accord? Ça peut être dramatique au bout d'un certain moment. Mais franchement, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, parce que pour moi, il y a quelque chose de mieux qui est là. Et là c'est une énergie racine, c'est l'énergie qui est ancrée. Donc si ce n'est pas le cas, là où vraiment, si vous ne voyez pas aujourd'hui le 9 de coupe, dites-vous une chose, que cette énergie, elle est là déjà. L'univers, il la réserve pour vous. Mais cette énergie, elle passe en 3D à partir du moment là où vous allez être prêt et prête. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement.
Donc voilà, amis Vierge, on va passer tout de suite à votre vie active et professionnelle. Alors on va voir si peut-être ici on va avoir d'autres messages plus ciblés, j'allais dire. Alors on va voir un petit peu. Alors, la vie professionnelle et les finances pour les Vierges. Alors ici on a les nouvelles, des nouvelles qui arrivent, des réponses, des coups de fil, voilà, c'est peut-être aussi des emails, etc., des courriers. Alors peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain moment. On a ici le doute et le questionnement par rapport à quelque chose. Alors ici on a une énergie masculine. C'est marrant, tout à l'heure on a aussi l'énergie masculine dans avec l'oracle de l'énergie. Alors, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Pour moi, je sens là, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Hein. C'est plutôt quelqu'un d'autre. Vous voyez la carte? Ça, c'est vous par contre. Ça pourrait être vous, monsieur, ou tout simplement une femme. Bon, vu que c'est un tirage général, il est possible que ça sera vous ici, madame, qui est représentée par cette carte-là. En tout cas, moi, d'après ce que je vois, alors ici, soit on parle d'une situation financière, par exemple, qui tourne autour d'un couple. Alors, il est possible qu'après une séparation, après un divorce, alors peut-être des réponses ici, peut-être un jugement, vous attendiez un jugement. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous attriste, hein, on a quand même le doute, la séparation, par rapport à quelqu'un de cœur. C'est peut-être que tout simplement, vous attendiez des réponses par rapport maintenant comment comment vous allez gérer vos finances, comment par exemple cette rupture ou ce divorce ou ce changement de statut pourrait vous impacter dans vos finances, dans votre vie quotidienne. Alors, il est possible ici que vous attendiez une réponse par rapport à une offre qui vous tient absolument à cœur. Vous l'attendiez depuis un moment et là, elle tarde peut-être d'arriver, mais je vois qu'elle arrive. Hein. Alors ici, on a une situation autour de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Certaines vierges, vraiment, vous vous inquiétez. Il me semble que vous vous inquiétez par rapport à l'argent, par rapport peut-être à certaines dépenses. Alors ici, peut-être, bon, je vois beaucoup d'émotions, mais vraiment, je vois des nouvelles qui arrivent plus rapidement que prévu. Hein. D'accord, c'est peut-être en rapport avec l'argent, c'est peut-être un verdict que vous attendiez, des réponses, quelque chose comme ça. Donc là, je reste vraiment un petit peu général pour que vous puissiez bien entendu adopter ça à votre situation. Alors ici, je vois de l'aide. Je vois de l'aide de quelqu'un, venant de quelqu'un. C'est peut-être tout simplement, vous avez besoin de l'aide. Hein. C'est peut-être ça également. Alors là, je vois la fête, je vois quelque chose à fêter. C'est peut-être votre anniversaire. C'est peut-être des signatures aussi. On a des opportunités. On parle d'une protection divine. Alors ici, on vous dit, alors soit on me montre ici que vous êtes stressé par rapport à une situation qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous voulez absolument voir, avoir plutôt ou concrétiser. Ça pourrait être un projet avec un lien de cœur, avec un homme de cœur ou une personne de cœur. Ça pourrait être tout simplement le poste que vous désirez. Et ben voilà, un vœu qui touche le monde professionnel et qui touche la vie active et vos finances. Je vois peut-être un petit peu de stress par rapport à ça, mais il est possible aussi, là on me montre que vous voulez peut-être mettre de l'argent à côté parce que vous voulez investir avec quelqu'un en fait. Il est possible que là vous avez de l'inquiétude parce que vous attendez des réponses. Alors c'est possible une réponse d'un banquier du coup, hein, pour un prêt, pour quelque chose comme ça. Et là, parce que voilà, il y a une petite réserve que vous voulez mettre en place par rapport à un projet actif, par rapport peut-être, faire quelque chose avec votre propre compte, peut-être aussi vous associer avec quelqu'un. En tout cas, moi je vois peut-être soit un projet avec quelqu'un de votre cœur, possiblement un chéri, possiblement quelqu'un de la famille, un ami, etc. Soit tout simplement ici, c'est en rapport avec quelque chose que vous aimez, mais vous aimez tellement au point que voilà, vous vous stressez un petit peu par rapport à ça. Et vous voyez ici les énergies, on quitte cette énergie de cœur fondu, de cœur séparé pour retrouver les deux cœurs. Voilà, le rapprochement avec cette énergie-là, vraiment c'est le bien-être, c'est le fait vraiment d'être bien avec ce que l'on veut. Voilà, la passion aussi, hein, c'est le fait aussi d'éprouver de la passion par rapport tout simplement à ce que vous voulez mettre en place. Bien entendu, si vous aimez quelque chose et que vous voulez concrétiser coûte que coûte, et c'est tout à fait normal que votre passion sera derrière pour un petit peu vous pousser à agir, hein, d'accord. Voilà, donc on a aussi l'action avec cette carte là également.
Alors, enfin, franchement, moi, je vois que vous ne devez pas vous inquiéter si jamais vous attendiez des réponses, parce que là, ça arrive, même si, là, aujourd'hui, vous ne savez pas comment résoudre votre problématique autour de l'argent, autour d'une situation. Moi, je vois de l'aide qui arrive, hein, vraiment. Je vois de l'aide qui arrive, alors ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui vous donne des conseils, ça pourrait être une recommandation pour un poste, ça pourrait être ici tout simplement de l'argent, hein. Il y a quelqu'un qui pourrait vous prêter un petit peu de l'argent si jamais vous êtes en difficulté pour que vous puissiez un petit peu, voilà, vous faire aider quelque part, hein. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à l'aspect sentimental, et là je vais commencer par les célibataires. Alors les vierges célibataires pour le mois de, écoutez, pour le mois de septembre. Alors ici, alors là on parle de quelqu'un qui est en signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais surtout avec cette carte, on m'a parlé de la fin de quelque chose, bien entendu. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous êtes dans votre cycle d'anniversaire, il y a des transformations, il y a des choses à clôturer, il y a des pages à tourner, et là on passe à autre chose. Il est possible que ce passage-là, ce fin de cycle, il a pu en tout cas vous pousser à passer par des perturbations. Ça a pu ne pas être facile en tout cas pour vous, d'accord? Mais je vois ici, par contre, je vois ici de l'attraction. Je vois quelqu'un qui vous attire. Je vois que vous allez avoir quelqu'un en vue si vous êtes célibataire et vous n'avez pas une personne en particulier. En tout cas, moi, je vois l'attraction entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va attirer votre attention. Il va y avoir quelqu'un qui va peut-être essayer d'attirer votre attention, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous depuis un certain moment, mais qui n'a pas pu savoir, comment se rapprocher de vous. C'est possible aussi également. Mais en tout cas, moi ici, je vois une situation qui débute, hein. Je vois quelque part un commencement de quelque chose ici. Alors, je vais continuer quand même. Alors, il est possible qu'il y a quelqu'un qui est en signe de Capricorne, Verseau et Poisson qui vous attire et avec lequel peut-être la situation, pour l'instant, elle peut être un petit peu compliquée entre vous deux. Alors ici, je vois que vous avez pu faire preuve de sagesse, de maturité. On a ici une attitude vraiment positive et une attitude réfléchie par rapport à mettre terme à certaines choses, par rapport à tourner certaines pages. On a un bon raisonnement par rapport à ça. Il me semble que certains vierges, ils ont pu jusqu'à maintenant prendre les bonnes mesures, prendre faire preuve quand même de sagesse et de maturité en rapport à certaines décisions. D'accord? Enfin, c'est pas facile de passer par des transformations personnelles et pour pouvoir vraiment tourner une page de sa vie complètement, mais d'une manière radicale, c'est pas évident. Il y a personne qui réussit à faire ça tout simplement comme ça en claquant les doigts et le tour est fait. Enfin, le tour est joué. En tout cas, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, ici, on voit qu'avec ça, tout au long de ce processus de travail sur soi, on arrive à acquérir un niveau quand même de maturité, et un niveau de sagesse qui pourrait tout simplement nous élever et qui pourrait tout simplement à la fin de la journée nous faire vibrer dans des vibrations meilleures avec lesquelles on peut tout simplement attirer vers nous des bonnes personnes, des personnes qui appartiennent à d'autres catégories meilleures que celles que vous avez pu attirer jusqu'à maintenant dans vos vies. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va continuer ici. Mais, je vois quelque chose, je vois vraiment quelque chose qui se prépare. Alors ici, on parle des secrets, des choses qui ne sont pas dites entre vous et quelqu'un. Alors, il est possible ici qu'on parle de quelqu'un qui pourrait être vraiment superficiel. Pour le moment, en tout cas, sur les médias, ça pourrait changer, bien entendu. L'énergie, elle est fluide, il n'y a rien qui est figé. Tout est en mouvement.
Par contre, là, il est possible que la raison derrière les perturbations entre vous et quelqu'un qui vous attire, entre vous et quelqu'un avec lequel vous avez peut-être une forme, voilà, une petite histoire, même si vous n'êtes pas ensemble, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vous tente. Pour moi, je vois que peut-être le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous deux, c'est ce qui crée cette perturbation. Il me semble que il y a des attirances, il y a peut-être des sentiments, il y a peut-être quelqu'un qui fait qui tout simplement qui veut bien se montrer comme étant quelqu'un d'indifférent ou comme étant quelqu'un d'inaccessible. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne par rapport à vous, mais en tout cas moi je vois que tout ça parce que il y a quelque chose qui n'est pas révélé, il y a encore des choses qui ne sont pas dites entre vous deux. Donc le conseil ici, de communiquer clairement. Si vous vous retrouvez dans ce genre de figure, pourquoi pas, faites-vous le premier pas. Faites-vous le premier pas si vous êtes attiré par cette personne, et que voilà, ça vous perturbe parce que ça n'avance pas, vous êtes figé un petit peu, vous avez peut-être un petit peu essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas abouti d'une manière indirecte. Donc là, on vous dit, passez d'un mode, voilà, direct. Foncez, faites le premier pas, vous ne perdez rien, franchement, franchement, moi, comment je vois la situation, connaître la vérité, c'est mieux que de rester des mois et des mois cogiter et se demander mais est-ce que l'autre personne elle-même, est-ce que est-ce qu'elle est attirée par moi, est-ce que j'ai une chance avec elle oui ou pas. Si vous arrivez à un moment là où ça vous tourmente un petit peu de le savoir, vous désirez avoir des réponses, pourquoi pas, initiez-vous le premier pas. Agissez tout simplement et communiquez ce que vous voulez savoir clairement et honnêtement. Voilà. Pourquoi pas en fait. Donc voilà, amis vierges célibataires. Alors on va passer maintenant tout de suite au tirage pour sentimental pour les couples. Alors pour ceux qui sont en couple ici, Vierge et qui ont l'ascendant et la lune en Vierge, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant le mois de septembre. Alors, comment va être le mois de septembre pour vous au niveau amour? Alors ici on parle des projets communs. Alors des projets de déménagement, des projets de grossesse, des projets de vie commune. Alors ici on parle des ressentis, on parle aussi des messages, On parle ici de la guidance, de la clairvoyance aussi. Alors ici, certainement, certains d'entre vous, vous recevez certains messages de la part de l'univers, de vos guides. Peut-être que vous ressentez certaines choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très 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 intuitif aussi également, pourquoi pas. Alors ici, peut-être que vous allez vous lancer dans des projets qui ont un rapport avec l'intuition, la cartomancie, la médiumnité. Mais franchement, pour moi, je vois que on vous dit de suivre votre intuition par rapport aux choses que vous voulez mettre en place avec votre partenaire dans votre vie sentimentale. Waouh, on a l'amour. Ouais. Bon, enfin franchement, moi je vois une période qui a pu être difficile dans votre parcours avec cette personne. Il a pu être ici une période de deuil, il a pu vraiment être une période de séparation. Mais en tout cas, je vois toujours la carte du deuil pour moi une transformation. C'est la mort et la résurrection de quelque chose. C'est le fait vraiment d'arriver à la fin de quelque chose, tourner la page et se guérir par rapport à ça. Bien entendu, ici on a la guérison pour que vous puissiez tout simplement bénéficier de votre amour. Moi, je vois un amour sincère ici, vraiment. Je vois un amour sincère, mais il est possible que ce n'est pas très bien communiqué. Malgré le fait qu'on a un potentiel de vie commune, on a un potentiel de projet, de concrétiser quelque chose, mais il y a quelque part ici un aspect de la relation, un aspect peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant entre vous et votre partenaire, et sur cet aspect-là, que vous êtes ici invité à travailler, que vous êtes ici invité à transformer, parce qu'il y a un aspect de votre relation qui doit mourir quelque part. Et je parle ici de l'aspect, bien entendu, qui ne vous sert pas. D'accord? Alors ici, j'ai la carte flamme jumelle au dos, parce que pour moi, ici, on parle vraiment d'un lien particulier. Il est possible que votre relation, elle a pu passer par des moments on et off. C'est possible, mais moi je vois toujours l'amour ici, l'amour vraiment l'amour véritable, parce que
Je vois l'amour divin aussi également. Je vois que la relation que vous maintenez avec l'autre personne, c'est pas une relation... c'est pas n'importe quel lien en fait. Il y a quelque chose ici, il y a peut-être des leçons, il y a peut-être... Alors il est possible qu'il y a de la karma, il y a quelque chose peut-être à traiter, c'est peut-être... vous connaissez dans d'autres vies, etc. Mais là franchement je vois un lien très 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 particulier. Mais franchement, moi je vois qu'avec cette personne, vous avez la possibilité de guérir ensemble. Et l'autre personne, elle pourrait vous guérir de certaines blessures, et vous-même, vous pouvez guérir l'autre personne de certaines blessures également. Moi, je vois la possibilité que vous allez pouvoir travailler tous les deux sur vos projets communs, sur la guérison, sur ce que vous voulez avoir. Je vois un grand potentiel, en tout cas, dans ce couple-là, et je vois peut-être après une période délicate, vous allez avoir la possibilité de parler, d'accord, de rendre les choses vraiment plus transparentes, plus lucides. Tout à l'heure aussi avec la carte du soleil, vous voyez, on a parlé de la lumière dans une situation, ça veut dire que il est possible qu'au bout d'un certain moment, il y a pu être vraiment cette énergie quelque part obscure dans les choses, voilà, apparaît un petit peu, enfin là où les choses par exemple diffèrent un petit peu de la réalité, de vos attentes, là où il y a pu peut-être vous avez pu peut-être passer par un moment de déception, etc. Mais franchement, moi je vois que il est possible que vous allez tourner la page par rapport à ça et vous allez passer à un autre niveau de votre relation parce que je vois une transformation. Mais encore une fois, moi je vois beaucoup d'amour. Hein. Vraiment, je vois beaucoup d'amour et je vois que vous avez le nécessaire pour pouvoir continuer et travailler sur votre relation. Vous voyez, on a lui ici. On a Louis, on vous dit foncez, travaillez sur la relation, et ben n'hésitez pas à agir et agissez, pardon, rappelez-vous des messages du début, hein, agissez et communiquez clairement. Il est possible que votre blocage, tout simplement, c'est la communication. Moi ici, la carte visuelle, pour moi, c'est la transparence, c'est la lucidité. Il est possible tout simplement que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la possibilité de communiquer clairement par timidité, par peur, par angoisse, enfin, il y a mille et une raisons pour que, on communique les choses d'une manière erronée, d'accord? Mais en tout cas, on vous invite un petit peu à travailler sur ça, déjà individuellement, mais aussi avec votre partenaire. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges, pour le mois de septembre. Sinon, je vous dis passez un bon mois en tout cas, profitez encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.